Écoutez, audio. Vous écoutez les podcasts du réseau Méditerranée Nouvelle Chance. Nous donnons la parole à des acteurs de l'insertion professionnelle de l'espace méditerranéen qui partagent avec vous leurs bonnes pratiques. Nous sommes aujourd'hui avec Wafa Berni, directrice générale de l'association marocaine Al Jisr. Nous allons discuter de l'importance de créer des liens entre école et marché du travail afin de favoriser l'accès à l'emploi des jeunes. Bonjour. Bonjour Wafa, pouvez-vous nous présenter l'association Al Jisr ? L'association Al Jisr donc favorise le lien entre école et entreprise à travers deux programmes majeurs. Un qui s'appelle Greenship, donc qui consiste à accompagner des jeunes vers la formation et l'insertion dans le métier de la maintenance informatique, et de l'autre côté, le centre de la deuxième chance qui lui vise à accompagner des jeunes, là aussi en décrochage scolaire, vers l'insertion socio-professionnelle dans différents types de métiers, en partenariat avec des centres de formation par apprentissage ou des centres de formation professionnelle. Merci Wafa. Atika, je peux vous laisser vous présenter également ? السلام عليكم. واخا سميتي عتيقة. Son nom est Atika Azami Hassani. عندي 27 سنة. Atika a 27 ans. مشيت لمركز فرصة ثانية. Est venue au centre de la deuxième chance en mai 2017. هذا مكان. La préparation des jeunes au monde du travail inclut plusieurs aspects fondamentaux. Pour Al Jisr, l'un des points essentiels concerne les liens à construire avec les acteurs du marché de l'emploi. Wafa, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Effectivement, la relation de confiance est importante, elle est fondamentale pour favoriser l'insertion des jeunes afin de répondre de manière optimale aux attentes des employeurs, à la fois d'un point de vue technique, mais également à la fois au niveau des compétences transversales, ce qu'on appelle les soft skills. Merci beaucoup Wafa. Comment développez-vous et entretenez-vous cette relation de confiance à Al Jisr ? Alors, elle va se faire, la relation de confiance va se faire de différentes manières. On va commencer déjà par favoriser au maximum les rencontres, les échanges directs avec les entreprises. Donc, on organise des journées de portes ouvertes. On invite également les employeurs par groupe de métiers, par secteur d'activité, à venir rencontrer sur place les jeunes et rencontrer notre équipe pour pouvoir présenter l'approche que nous avons développée d'accompagnement de ces jeunes vers en termes à la fois de formation technique et également en termes de compétences transversales. Une autre façon de faire, effectivement, c'est qu'on va nouer des partenariats avec des différents intermédiaires. Nous avons tout un écosystème, donc dans lequel nous avons bien sûr la préfecture, qui est un de nos partenaires majeurs, mais également, bien sûr, les entreprises qui interviennent dans la région, les fédérations professionnelles également qui interviennent dans la région, également les établissements scolaires et surtout les centres de formation par apprentissage et les centres de formation professionnelle dans les différents métiers, puisque nous allons nous assurer d'accompagner nos jeunes durant toute leur période de formation. L'objectif dans tout ça, c'est de favoriser aussi au plus tôt l'immersion du jeune dans un environnement professionnel pour qu'il puisse comprendre et puisse s'adapter rapidement à son fonctionnement. Donc là aussi, nous faisons régulièrement des semaines, des journées. Ça peut être une journée de visite au sein de l'entreprise, comme ça peut être aussi une semaine d'immersion totale dans une entreprise selon un métier. Merci beaucoup Wafa. Atika, vous avez suivi un accompagnement à la formation à Al Jisr. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de votre découverte d'un environnement professionnel ? المهم فاش دخلت للشركة الحمد لله المهم أنا حاولت نتعلم الماكسيموم. J'ai été mise en immersion dans une entreprise qui est une entreprise de fabrication de meubles et dans lequel effectivement c'est un domaine qui m'a toujours intéressée. Donc ça a été relativement facile pour moi d'aller vers un métier qui me tentait énormément, mais c'était important pour moi de découvrir l'environnement du travail. J'ai appris comment travailler, préparer, faire des salons marocains, faire des stores, couvrir des relax, etc., des chaises, des fauteuils. Donc ça a été un apprentissage fort intéressant pour moi qui m'a permis effectivement de renforcer mes compétences techniques dans ce milieu du travail. Merci beaucoup Atika. Wafa, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre partenariat avec la préfecture que vous avez évoqué ? Quel est le rôle de cet acteur ? En quoi favorise-t-il vos relations avec les acteurs du marché de l'emploi ?
Il est certain que pour nous, la préfecture de Benmsik, où nous avons installé le centre de la deuxième chance, est un acteur incontournable. D'abord, ça a été un projet qui a été fait en partenariat avec eux. Nous avons une convention dans ce sens. Ce que ça nous a permis effectivement de faire, c'est effectivement, ils nous ont permis d'un petit peu de renforcer déjà un peu notre assise, on va dire, notre crédibilité locale dans cet environnement. Il faut dire que cette préfecture comporte plusieurs types de secteurs d'activité, notamment par exemple dans le cuir, le secteur du cuir par exemple, et ils nous ont effectivement aidé à mobiliser beaucoup plus facilement les entreprises au sein de la région. Nous ont ouvert aussi la porte vers un certain nombre d'entreprises dans le secteur, existantes dans le secteur, pour pouvoir les rencontrer, leur parler de ce que nous faisons, et puis effectivement de les encourager là aussi à leur employer à employer des jeunes du quartier, en tout cas de cette région, la préfecture, parce que la préfecture couvre toute une région, pour pouvoir effectivement s'assurer là aussi de l'employabilité des jeunes de cette région. Wafa, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret qui illustre la manière dont Algisol s'adapte aux attentes du marché du travail ? Oui, bien sûr. Alors, juste pour vous dire que notre approche toujours est effectivement d'être le plus proche possible des besoins de l'entreprise. Et pour cela, on va travailler effectivement sur un certain nombre d'enquêtes, à la fois d'enquêtes de satisfaction, mais de rencontres avec les employeurs potentiels pour déterminer effectivement les compétences hard et soft qu'ils recherchent. Et donc, tout ceci nous permet ensuite de bonifier, je dirais, notre cursus de formation pour répondre aux attentes justement exprimées par les entreprises. Un exemple, nous avons par exemple identifié donc un certain nombre de besoins dans le domaine, par exemple, de la sécurité, d'agents de sécurité. Et là, nous avons travaillé très étroitement avec des entreprises qui sont dans le secteur de la sécurité pour identifier leurs besoins, les compétences recherchées. Et nous avons introduit, effectivement, dans le cursus de formation, des modules qui répondent à l'atteinte de ces différentes compétences. Wafa, l'association Algisol fait partie du réseau Méditerranée Nouvelle Chance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt pour votre association de faire partie de ce cadre de coopération régionale à l'échelle méditerranéenne ? Alors, ce réseau nous permet effectivement d'échanger entre associations qui interviennent toutes dans le domaine de l'employabilité des jeunes en situation de précarité, sur effectivement déterminer sur les bonnes pratiques que chacun a pu développer dans son environnement respectif et de pouvoir effectivement quelque part renforcer chacun d'entre nous en termes de meilleures pratiques qui peuvent se faire. Alors nous avons par exemple mis en place une mission d'expertise avec une association donc au Portugal, à Porto, et ce qui a permis de renforcer les capacités de nos équipes sur en particulier des thématiques reliées à tout ce qui est renforcement de l'estime de soi et de la confiance chez les bénéficiaires, qui est un élément extrêmement important pour les jeunes, effectivement, dans le cadre de leur construction socio-professionnelle. Merci beaucoup Wafa pour votre témoignage ainsi qu'à Atika. On se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts du réseau Méditerranée Nouvelle Chance. Merci beaucoup. Ce podcast a été réalisé par l'IECD et produit par l'agence Calliope.